The strength in your eyes, the color them wonderful. Stop me and steal my breath. And arrows from mountains burst to the sky, never revealing their depth. And tell me that we belong together. Dress it up with the trappings of love. I'll be captivated. I'll hang from your lips instead of the gallows of heartache that hang from above. And I'll be your crying shoulder. I'll be love's suicide. I'll be better when I'm older. I'll be the greatest fan of your life. De destinée. Alors que tu nous permets d'être témoins de cette union, nous prions d'être témoins de la bénédiction que tu vas déverser. Par ta parole, éclaire-nous. Par ta parole, guide-nous. Et par ta parole, bâtis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Faites-le très bien de là où vous êtes. Est-ce que vous pouvez bien acclamer le Seigneur? Faites-le bien. Alléluia. Je vous invite à reprendre vos places, s'il vous plaît. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux jour où deux âmes extraordinaires sont en train de s'unir par le mariage. Mon thème de ce matin, c'est comment bâtir dans l'imperfection. Lorsque deux personnes veulent s'unir, lorsque deux personnes veulent avancer dans le mariage, lorsque deux personnes veulent bâtir un foyer, le problème qui se pose, c'est que ces deux personnes qui sont imparfaites. Le problème qui se pose, c'est que ces deux personnes qui ont des défauts. C'est facile d'unir deux choses qui n'ont pas de défaut. Je vous donne un exemple. Ça devient compliqué de rassembler une tasse qui a été brisée. Il faut essayer de trouver tous les morceaux. Et ensuite, parfois même quand vous avez trouvé tous les morceaux, il y a des petits morceaux qui se sont échappés, vous ne trouvez pas. Ça veut dire que vous devez réussir à remettre cette tasse-là en place, malgré qu'il y a des morceaux que vous n'avez plus. Et alors parfois on utilise un peu de colle, un peu de ceci. Combien de fois à la maison, parfois à l'époque, les mamans étaient obligées de se débrouiller pour essayer de remettre ensemble quelque chose qui était déjà abîmé. Et au fait, le mariage, c'est l'union de deux personnes qui sont imparfaites. Le mariage, c'est l'union de deux personnes qui n'ont pas forcément toutes les qualités qu'il faut pour réellement être ensemble. Amen, amen. C'est pas comme les Lego. Vous voyez qui a joué au Lego? Qui ont des enfants. Les Legos, ce sont ces petites pièces-là que l'on met ensemble. Ça veut dire les formes sont déjà très bien faites pour que ça entre ensemble. Les formes sont déjà très bien arrangées pour que ça se place facilement ensemble. Mais malheureusement, lorsque deux personnes veulent entrer dans le mariage, ils n'ont pas toujours des formes très bien arrangées pour se mettre ensemble. Éphésiens 4, le verset 29. Je vais lire pour vous tous. La Bible déclare qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Bien sûr, tu interprètes. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. La première chose dont vous avez besoin pour réussir à bâtir malgré les imperfections, c'est la communication.
La qualité de la communication que vous avez entre couples. Les principes que je vais donner sont vrais pour les couples, sont vrais pour les entreprises, sont vrais pour tous ceux qui essayent de bâtir dans un groupe de personnes. Mais particulièrement pour Jospin et pour Vanessa aujourd'hui. Vous ne pouvez pas bâtir malgré les imperfections si vous ne savez pas vous parler, si vous ne savez pas communiquer. Là où il n'y a pas de communication, il n'y a pas de possibilité de bâtir quoi que ce soit. Vous vous souvenez de l'histoire de la tour de Babel? Ces hommes étaient en train de bâtir une tour qui devait monter jusqu'au ciel. Pour leur empêcher de bâtir, Dieu ne les a pas frappés. Pour leur empêcher de bâtir, Dieu ne les a pas frappés de maladie. Mais pour réussir à leur empêcher de bâtir, Dieu a simplement fait une chose. Il les a empêchés de communiquer. La Bible déclare Dieu est venu, il a confondu leur langage. De telle sorte qu'ils n'arrivaient plus à se comprendre l'un et l'autre. Dès que l'on devient incapable de communiquer, si je dis à l'un donne-moi le ciment et que lui me donne le gravier, je dis à l'autre donne-moi le bois et que lui me donne le métal, ça ne peut plus marcher, on ne peut plus bâtir. L'une des grandes forces des mariages qui tiennent longtemps malgré que les deux personnes semblent imparfaites, c'est que ce sont des gens qui communiquent. Parce qu'il s'agit ici non simplement de durer dans le mariage, mais d'être heureux dans le mariage. C'est possible de traîner dans un mariage, mais sans être heureux. C'est possible de faire 50 ans de mariage, mais vous n'êtes pas heureux. Mais si vous voulez bâtir un mariage heureux et un mariage qui dure, vous devez être capable de parler. Non pas simplement de parler, mais de communiquer. À l'époque, à l'école, on disait que parler est une nécessité, mais communiquer est une science. Tout le monde peut parler, mais communiquer, il faut savoir se faire comprendre. Et Paul est en train de dire, vu que l'un des premiers moyens par lesquels on communique, c'est la parole. Il est en train de dire, s'il y a lieu que quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça veut dire la première chose à laquelle je veille, c'est est-ce que ce que je suis en train de dire à l'autre va édifier l'autre, va communiquer quelque chose de bien, ou est-ce que ça va briser le cœur de l'autre et faire mal à l'autre? Colossiens 4, le verset 6. La Bible déclare que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça veut dire, que votre parole soit accompagnée de grâce. Quand tu parles à ta femme, ne dis pas simplement, bon, je suis le chef de la maison, je peux parler comme je veux. Quand tu réponds à ton mari, ne dis pas seulement, bon, de toute façon, je suis aussi l'enfant d'autrui, je peux parler comme je veux. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Le problème, ce n'est pas toujours de dire quelque chose de bien. Il faut savoir comment bien dire quelque chose de bien. Le problème n'est pas toujours de dire la vérité. Il faut savoir comment bien dire la vérité. Le problème n'est pas toujours de dire ce qu'il faut. Il faut savoir comment bien dire ce qu'il faut. Tu peux avoir dit la vérité, mais la manière dont tu le dis provoque plus de dégâts que ça ne construit même. Il y a des gens pareils. Moi je parle, hein. Oui, tu parles. Le problème, ce ne sont pas les choses que tu dis. Le problème, c'est la manière dont tu dis les choses que tu dis. Quelqu'un est avec moi jusque-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je ne leur parle pas qu'à eux.
Je parle aussi à quelqu'un qui est ici. Quelqu'un comme Joyeux qui est là, qui va se marier bientôt par la grâce de Dieu, nous l'espérons. Et tous ceux qui sont déjà mariés qui sont là. Il y a des gens même qui ont acclamé pour lui. Ça veut dire que c'est la prière de beaucoup de gens. Alléluia. Alléluia. Proverbe 15, le verset 1. La Bible déclare une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ça veut dire elle peut avoir fait quelque chose de mal. Tu n'es pas obligé de répondre durement. Une réponse douce peut calmer la colère. Vanessa, il peut s'être énervé à cause de quelque chose. Toi aussi ne va pas t'énerver. Trouve un moyen de répondre avec douceur. De nature, tu es douce. Ne deviens pas violente après. Garde cette douceur-là. De toute façon, je vais surveiller. Si dans 3, 6 mois, elle n'est plus douce, ça veut dire que c'est toi. Alléluia. Alléluia. Sauf que communiquer ne signifie pas seulement parler. L'autre partie de la communication, c'est écouter. Jacques 1, le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Le problème qu'il y a entre beaucoup de personnes qui essaient de communiquer, c'est que tout le monde veut parler. Et personne ne veut écouter. Tout le monde veut dire quelque chose. Et personne ne veut écouter ce que l'autre a à dire. Vous ne perdez rien de vous taire pendant un moment et de dire à l'autre: parle d'abord et je vais écouter. Que vous soyez boss, que vous soyez chef d'entreprise, vous ne perdez rien à vous taire d'abord et à donner la parole à cet employé à qui que vous êtes en train de gronder. Que vous soyez un employé, vous ne perdez rien à vous taire d'abord et à laisser votre boss finir sa phrase. Que vous soyez femme, que vous soyez homme, vous devez apprendre à écouter. Le problème avec ceux qui écoutent, c'est que très peu écoutent pour comprendre. Beaucoup écoutent pour trouver ce qu'ils vont dire après. Donc il écoute, il est en train de chercher seulement le faux pas que tu vas faire dans la phrase. Ose dire seulement une mauvaise parole. On va même oublier le sujet. T'as quasi à tout parler. Donc Manake Mi et Nico, mais Aïkou quoi il est? C'était pas ça le sujet principal. Mais on a oublié tout le sujet. On a retenu le Manake Mi et Nico. Alléluia. Amen. Communiquer ne signifie pas que parler. Je sais que très souvent lorsqu'on a des différends, on a beaucoup de choses que l'on veut dire à l'autre. Mais parfois ce que l'on veut dire n'est pas bien placé parce qu'on n'a pas encore bien écouté l'autre. Parce que c'est le fait, c'est la compréhension mutuelle. Dis avec moi la compréhension mutuelle. Dis plus fort la compréhension mutuelle. La compréhension mutuelle vient parce que tu as d'abord écouté l'autre. Si déjà tu n'as pas écouté ce que l'autre avait à dire, tu ne peux pas comprendre. Oh non, je sais déjà ce qui s'est passé. Oui, tu sais. Mais si tu écoutes, tu vas comprendre peut-être pourquoi la chose s'est passée de cette manière-là. Oh non, je te connais, tu fais toujours ça. Oui. La dernière fois, la personne avait fait cette chose-là. Mais peut-être que cette fois-ci, si la même chose s'est répétée, c'est pour une toute autre raison. Ouvre d'abord l'oreille et essaye d'écouter l'autre. Vous ne pouvez pas bâtir si vous n'êtes pas capable de vous comprendre mutuellement. La compréhension mutuelle, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. Comprendre quelqu'un commence par savoir se mettre à sa place. Je vous donne un exemple. Si je suis devant cette baffe, je dirais, moi, je vois une lettre M qui est là. On a écrit Martine Audio. Et c'est ce que je vais dire.
Mais si quelqu'un est derrière et qu'on nous pose la question à nous deux, comment est la baffe? Moi je dirais il y a comme des pointillés, des petits cercles. Et il y a un M, on a écrit Martine Audio. L'autre qui est derrière va dire non, c'est faux. Il y a un gros trou qui sert pour porter. Il y a un fil qui est branché. Et ainsi de suite. Et un débat peut sortir de là. L'un dit non, c'est faux. Moi je dis non, moi je vois les points. Tu ne peux pas dire que moi je mens. Est-ce que moi je mens? Je ne peux pas mentir, je suis en train de voir. Non mais moi aussi. Et on peut passer la journée comme ça. Simplement parce que chacun est à sa place. Tant que chacun est à sa place, on ne peut pas se comprendre. Pour que tu réussisses à comprendre ce que moi je suis en train de dire, tu dois quitter ta place et venir à ma place. Et voir la manière dont moi je vois. C'est comme ça que tu comprendras pourquoi moi je disais ce que je disais. Quelqu'un est avec moi? C'est ça, se mettre à la place de l'autre. Nos points de vue se diffèrent à cause de notre angle de vue. Si à partir d'où tu vois de telle manière et qu'à partir de là où moi je suis, je vois de telle autre manière, on ne pourra pas se comprendre. Ta femme fait quelque chose, essaye de te mettre à sa place. Ça veut dire quoi? Tu commences à te poser la question pourquoi elle a pu faire une telle chose. Pas parce que tu essaies de trouver les raisons de la condamner, mais parce que tu essaies de trouver les raisons de la comprendre. Bon, est-ce que c'est parce que peut-être chez eux c'est comme ça qu'on lui avait appris? Bon, est-ce que peut-être c'est parce que quelqu'un un jour avait blessé son cœur comme ça? Est-ce que peut-être c'est parce qu'un jour j'avais fait telle chose? En fait, tu essaies de te mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre l'acte que quelqu'un a posé. C'est un exercice auquel vous devez vous entraîner personnellement. Se mettre à la place de l'autre souvent n'est pas un réflexe que l'on a directement. Les réflexes que l'on a, c'est que l'on réagit par rapport à notre point de vue. Les réflexes que l'on a, c'est la colère. Mais tu dois t'entraîner à te dire non, 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 non. C'est vrai que moi je ressens telle chose. C'est vrai que je suis en colère. Mais je pose d'abord ma colère ici. J'essaie d'abord de me mettre à la place de l'autre. Et ça va me permettre de comprendre pourquoi telle personne a agi de telle manière. Pour Jospin, alors qu'il s'avance, il est très bien habillé, il est très beau. Mon Dieu, c'est rarement que je t'ai vu comme ça. Alléluia. Quelqu'un de très excellent et qui a un très bon cœur, je peux le témoigner. Alléluia. Alléluia. Et je vais inviter ici devant sa charmante épouse. Alors qu'elle s'avance, Vanessa, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce que les mamans sont là pour... Mamie Lolo, Milolo, Milolo, Milolo. Alléluia. On va regarder la foule d'abord. Alors, y a-t-il ici quelqu'un qui est contre ce mariage, qui estime que ce mariage ne devrait pas avoir lieu? Parce que tu as des litiges avec quelqu'un ici. C'est là que leur cœur fait boum boum. Boum boum. Baba parti yo. Baba quoi évanoui. Y a-t-il quelqu'un qui est contre ce mariage ou qu'il se taise à jamais? Alors désormais taisez-vous. Alors désormais taisez-vous. Oh, alors désormais taisez-vous. Ce que meki koloba. Oh, d'ailleurs kutu. Naewi sa ki loba o lobite. O mekape sou kolobate. Ou si pi mette na sem. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien. Regardez-vous. Je vais passer de l'autre côté. Pasteur Samuel, je sais toujours bien que tu me rejoignes déjà. Les parrains, rejoignez-vous. Vous ne pouvez plus les laisser seuls. Désormais, c'est vous qui les accompagnez partout. Rejoignez-nous.
cœur est en train de battre. Ça va être chaud, hein? Faut pas tomber évanoui. Faut pas tomber évanoui. Alléluia. Alors, Jospin. Déjà, on n'est pas sûr c'est qui est devant toi. Parce qu'elle a un voile devant elle. Dans la nouvelle alliance, le voile est brisé. Mais ne le brise pas s'il te plaît. Relève-le simplement. Pour que tu vérifies si c'est vraiment elle. Qu'on ne te fasse pas ce qu'on avait fait à Jacob. On lui a donné Léa. Alors que lui il attendait Rachel. Fais attention, surtout ici en Afrique, les gens se ressemblent. Donc, tu peux soulever le voile pour être sûr. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. N'est-ce pas qu'ils sont très beaux? N'est-ce pas qu'ils sont très beaux? Yayoza mkolonini. Mariage yako ni siku gani? Ah! Alléluia. Alléluia. Jospin, veux-tu prendre pour épouse Vanessa ici présente, de l'aimer, de la chérir, prendre soin d'elle, la comprendre, la supporter, lui pardonner jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Vanessa, ma fille. Je me souviens quand tu venais dans mon bureau, tu me disais est-ce que c'est possible? Alors aujourd'hui on est là, on est arrivé à ce jour-là. Ne pleure pas maintenant, ne pleure pas maintenant, Mali avant. Veux-tu prendre ici pour époux le très beau jeune homme Jospin, de lui être soumise, de l'aimer, de t'occuper de lui, de lui obéir, de marcher avec lui, de le soutenir et le supporter, de lui pardonner et de lui être fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Tu as dit quoi? On n'a pas bien entendu. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Pousse des cris de joie. Émotion et côtière à un moment. Émotion et côtière. Atmosphère et baby. Alléluia. Alors, je crois qu'à la commune, on vous a imposé ce que vous deviez dire. Et si je ne vous imposerai pas ce que vous devez dire, je vais prier pour les alliances. Et ensuite, je vous les donnerai. L'un après l'autre, vous le mettrez au doigt de l'autre personne. Et vous pourrez parler librement. Vous allez tenir la main de la personne. Et vous parlerez d'abord. Et ensuite, à la fin, vous mettrez la main. Père, je prie pour ces anneaux. C'est une fabrication humaine. Mais je déclare et décrète qu'un pouvoir divin d'alliance soit accordé à ces anneaux. Que ces anneaux soient un symbole, le signe, la marque de cette alliance que tu établis aujourd'hui entre Jospin et Vanessa. Je bénis ces anneaux. Je déclare que la prospérité, la faveur, la grâce soient attachées à ces anneaux. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare et décrète que rien ni personne ne viendra briser ce que toi tu unis aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Trouvez l'anneau de l'autre partenaire. Moi aussi je doutais. C'est comme ça que je n'ai pas donné. Alléluia. Alléluia. Alors Jospin, tu vas prendre la main
gauche de ta bien-aimée. Tu vas lui parler selon que tu le voudras. Et tu lui feras porter cette année à la fin, que tu aies fini, quand tu auras fini de parler. Aide-le, soulève juste le micro. Mon amour Vanessa, c'est la grâce que Dieu a déposée dans ma vie. Aujourd'hui, devant l'Éternel et devant tous, je te passe cette bague comme symbole de l'amour que j'ai pour toi. Je te promets fidélité, respect et dévouement. Que Dieu nous guide, nous protège et fasse notre union source de paix et de la bénédiction. Et pour toujours, je t'aime. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Fais-le bien, fais-le bien. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Alléluia. Vanessa, tu prendras la main gauche de Jospin et tu vas lui mettre cette bague. Tu vas d'abord parler et ensuite tu lui mettras la bague. Mon ami, mon frère, mon papa, mon amour, mon précieux, ma bénédiction, mon témoignage. Les mots sont énormes pour te signifier mon amour pour toi. Je me rappelle dès que je t'ai connu, d'ailleurs je doutais de toi. Je ne croyais pas en toi. Mais tu as fait tout pour me prouver que tu étais l'homme qu'il me fallait. Yes. Pendant que j'ai dérangé même Daddy par des messages et des appels te concernant, il m'a dit, ma fille, laisse la voix de Dieu te guider. Et j'ai laissé parler mon cœur ainsi que la voix de Dieu. Nous voici aujourd'hui devant l'autel. Merci. Merci parce que tu viens de faire de moi la femme la plus respectée. J'étais entourée de honte. Et toi, tu as vu une femme en moi. Et tu t'es dit que moi et toi, ça sera une union solide dans la crainte de Dieu. Je t'aime, Jospin Kabika. Je t'adore, je te chéris. Je te promets d'être soumise, de te respecter. Et jusqu'à ce que la mort de la vieillesse. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas comment tu vas réussir, mais agenouillez-vous. Agenouillez-vous. J'aimerais qu'on étende nos mains vers eux, que l'on soit debout sur nos deux pieds et nous allons prier. Père, Dieu de grâce, Dieu de gloire, Dieu fidèle et Dieu bon. Aujourd'hui, je viens devant ton trône, mais je ne viens pas seul. Je viens avec Jospin, je viens avec Vanessa, qui ont décidé de respecter ta parole et de s'unir par les liens sacrés du mariage. Père,
je te les présente et je les déclare unis dans le monde spirituel désormais. Là où l'État l'a acté dans le monde physique, je viens le certifier dans le monde spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ, je prononce la bénédiction surnaturelle sur leur vie. Je décrète et je déclare que plus jamais leur vie ne sera la même. Ce mariage est béni. Leur foyer est béni. Leur destinée est bénie. Tu les bénis à tous les niveaux et sur tous les plans. La Bible déclare: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je déclare que ce mariage ne se fera pas suivre de chagrin, car c'est pour eux une bénédiction de l'Éternel. J'ordonne à la bénédiction d'entrer dans leur foyer, de s'installer au milieu d'eux et de ne jamais les quitter. Au nom de Jésus, je bénis leurs enfants, je bénis leurs futurs enfants. Dans le nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare que rien de ce qui est du monde, ni de ce qui est de l'homme, ne viendra apporter le malheur dans ce foyer et dans cette union. Que personne ne réussisse à détruire ce que toi tu es en train de commencer à bâtir. Aujourd'hui, accorde la sagesse à Vanessa afin qu'elle bâtisse son foyer. Selon qu'il est écrit, la femme sage bâtit une maison, qu'une sagesse surnaturelle lui soit accordée. Dans le nom de Jésus-Christ, accorde la sagesse à ton fils Jospin afin qu'il soit capable de diriger, de conduire. Donne-lui le discernement que tu as donné à Salomon, qui lui a rendu capable et apte de diriger toute la nation d'Israël. Dans le nom de Jésus, je décrète et déclare qu'on ne parlera pas de maladie, on ne parlera pas de problèmes de santé, on ne parlera pas de problèmes de fertilité, ni chez l'un ni chez l'autre. Je les bénis, je les déclare féconds, je dis qu'ils se multiplieront. Au nom de Jésus, autant que tu le voudras, je déclare que ce mariage est le signe d'une nouvelle saison dans le travail, dans les finances, dans les affaires, dans le ministère, dans le service qu'ils rendent pour toi. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que Satan a échoué et que toute bouche qui avait parlé contre eux se taise à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je rends nul et sans effet toute mauvaise parole qui avait été prononcée sur eux. Au nom de Jésus-Christ, Père, merci parce que tu es leur Dieu et que c'est toi-même qui les tiendras la main pour les faire arriver jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Pousse un cri de joie. Maintenant tu peux passer de l'autre côté. Voilà. Alléluia. Bon, je m'éloigne. Jospin. Bon, visiblement vous avez l'expérience. Mais désormais, moi je te donne l'autorisation. Tu peux embrasser la mariée. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Alléluia. Alléluia. Pasteur Samuel, chérie, rejoins-moi. Afin de nous souvenir de l'œuvre de Christ à la croix. Lorsque Christ est venu à la croix, il n'a pas simplement restauré la relation entre
l'homme et Dieu. C'est la barre verticale qu'il y avait sur la croix. Mais il a aussi restauré la relation qu'il y avait entre l'homme et son prochain. Et parmi ces relations, il y a le mariage. Aujourd'hui, nous allons prier pour cette table. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ce pain. Que ce pain ne soit désormais plus du pain, mais que ce pain devienne ton corps. Je déclare qu'alors que nous prenons ensemble cette table, que la grâce, les victoires de l'œuvre de la croix soient libérées au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ce vin. Je déclare qu'il arrête d'être du vin et qu'il devienne désormais ton sang, le sang de la nouvelle alliance qui nous unit à Dieu. La Bible déclare la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ils ont déjà 2 fils, l'homme et la femme, soit la 3e corde, le 3e fil de cette corde, afin de solidifier leur union, car seuls ils n'y arriveront pas. C'est pour ça que nous faisons cette table, ô Dieu, pour que toi, tu t'unisses aussi à eux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, laissez-moi commencer. Nous, chacun a mangé par lui-même, mais vous, c'est l'autre qui fera manger l'autre. Alors, tu prendras du pain, tu vas d'abord lui faire manger le pain. Tu vas prendre aussi du pain et tu vas lui faire manger du pain. Tu prendras maintenant la coupe et tu vas le faire boire. Ah, il y a des jaloux ici, poussez des cris de joie. Tu peux aussi maintenant lui faire boire. Photographe, j'espère que tu prends bien les photos. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Fais-le bien. Alléluia. Par cette action, nous venons d'installer Christ au centre de votre couple et de votre foyer. Nous avons ici 2 choses que vous remet l'Église. Il y a d'abord le certificat qui témoigne que votre mariage s'est réellement passé. On va vous remettre cela. Prenez la photo, photographe. Les parrains, venez, soyez de l'autre côté rapidement. Cette merveilleuse Bible très grande, qui est le cadeau de l'Église, afin de vous dire que la parole de Dieu doit être au centre de votre foyer. Au-delà des conseils des gens, au-delà de ce que nous on peut être en train de dire, vous devez filtrer tout cela par la parole de Dieu. Si l'on vous donne un conseil qui est contraire à la parole de Dieu, alors ne le prenez pas, même si ça vient de moi. Que Dieu vous bénisse. Acclame bien le Seigneur. Merci pour ce culte que tu nous as donné. Merci de nous avoir permis d'être témoins de ce merveilleux jour pour Vanessa et pour Jospin. Autant que nous sommes témoins de ce jour, nous serons témoins aussi de la naissance de leurs enfants. Nous serons aussi témoins des richesses des bénédictions. Nous serons aussi témoins quand nous les verrons vieillir ensemble et ne jamais divorcer. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ton peuple qui est venu. Je les renvoie chez eux, Seigneur. Je prie que la même grâce de mariage tombe ici sur ceux qui en cherchent,
accorde le mariage à ceux qui le recherchent, Seigneur. Souviens-toi de celles qui sont stériles et donne-leur des enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Est-ce que tu peux bien applaudir?